Nous pouvons toujours apprendre des autres. Nous devons avoir l'humilité d'accepter les remarques et le courage de s'exprimer. Mais nous devons avant tout aider les autres à se sentir motivés. Comment ? Donnez-leur la perception de la compétence. Parlez-leur des conséquences qui nous motivent. Vous savez, laissez-leur percevoir les choix. Et puis le sens de la communauté. Nous sommes tous dans le même bateau. Et nous avons besoin des autres. J'aimerais partager avec vous ce que dit la recherche au sujet de comment faire arriver les choses. Et pas seulement pour les autres personnes, mais pour vous-même. Voici la question. Comment nous inspirer, nous et les autres, à être motivés ? Il y a un mot pour ça. La responsabilisation. Et la définition populaire de la responsabilisation, c'est « faites-le ». Juste faites-le. Avec le minimum de ressources et de temps, je vous responsabilise. Faites-le. Mais moi je vous parle de se sentir responsabilisé. C'est différent. Se sentir responsabilisé, c'est être motivé à agir. Maintenant, si vous voulez savoir si vous vous sentez responsabilisé ou non, ou si votre enfant ou votre élève, votre employé se sent responsabilisé, posez-lui 3 questions. Et s'il répond oui à ces 3 questions, il se sentira responsabilisé. Et au fait, ce n'est pas fondé sur le bon sens, c'est fondé sur la recherche. Mais on l'a tous vécu, donc ça semble être du bon sens. Première question, pouvez-vous le faire ? Albert Bandura appelle ça l'efficacité personnelle. Est-ce que vous pensez pouvoir le faire ? Avez-vous le temps, le savoir et les compétences nécessaires pour faire ce qu'on vous demande ? Si la réponse est oui, bien. Deuxième question. Est-ce que ça va marcher ? Pensez-vous que ce que l'on vous demande, le processus, va fonctionner ? Albert Bandura appelle ça l'efficacité de la réponse. Est-ce que le comportement que vous adoptez vous mènera au résultat final ? Au passage, cela nécessite de l'éducation. Si vous répondez oui à est-ce que ça va marcher ? Troisième question. Est-ce que ça en vaut la peine ? Donc nous avons une question sur les compétences, une question sur l'éducation, et celle-là est la question sur la motivation. Dale Carnegie a cité B.F. Skinner et a dit « Depuis le jour de votre naissance, tout ce que vous avez fait a été motivé par l'obtention de quelque chose. Les conséquences. Est-ce que ça en vaut la peine ? Donc vous devez convaincre les gens que ça en vaut la peine. Et d'ailleurs, si vous répondez oui à ces 3 questions, vous vous sentez alors compétent. Vous vous sentez compétent à faire un travail utile. Nous l'avons tous vécu. Lorsque vous vous sentez compétent à faire un travail utile, vous avez plus de chances d'être motivé. Maintenant, voici le défi pour les leaders et les enseignants. Comment inspirer les gens pour qu'ils se sentent compétents, en leur donnant des retours, en leur accordant de la reconnaissance. Vous leur montrez qu'ils sont compétents. Ok, et j'ai un autre mot qui commence par la lettre C. Choix. Votre bon sens pourra vous le confirmer. Quand vous croyez avoir une certaine autonomie, avoir des choix dans ce que vous faites, vous vous sentez motivé. B.F. Skinner nous l'a également appris, dans son livre publié en 1971, Au-delà de la liberté et de la dignité. Lire ce livre a changé ma vie, parce que j'ai réalisé que j'étais contrôlé par les conséquences. Mais parfois je n'ai pas l'impression d'être contrôlé. Quand je travaille pour une conséquence plaisante, je me sens bien, mon travail semble avoir un but. Mais quand je travaille pour éviter une conséquence désagréable, je me sens contrôlé. On appelle ça le renforcement négatif. Donc voici le défi pour les leaders. Comment faire en sorte que les gens soient en quête de succès plutôt qu'en fuite face aux échecs ? Premier jour d'introduction à la psychologie. J'enseignais à 2 classes de 600 étudiants. Et je me souviens, le premier jour, j'ai demandé « Combien d'entre vous sont là pour éviter un échec ?» Et 80% des étudiants ont levé la main. Alors j'ai dit « Merci d'être venu. Je suppose que vous êtes motivés, mais je suis sûr que vous n'êtes pas heureux. Vous avez probablement dit à vos amis « Je dois aller en cours. C'est une obligation. » Et pas « Je peux aller en cours. C'est une opportunité. » Tout dépend de comment vous le voyez. Vraiment, tout dépend de comment vous le voyez.
C'est votre paradigme, c'est la façon dont vous communiquez avec les autres et la façon dont vous communiquez avec vous-même. Donc, Ellen Langer, dans son livre Mindfulness, a dit, et les psychologues le savent, quand vous percevez un choix, vous percevez de la motivation. Vous êtes plus motivé. Donc le truc c'est, prenez du recul et réfléchissez. Prenez conscience des choix que vous avez. Et poursuivez le succès, plutôt que de chercher à éviter l'échec. Tout dépend de comment vous parlez, de comment vous communiquez avec les autres et avec vous-même. J'ai un 4e mot en C. Communauté. C'est un mot très puissant. Les psychologues savent que le soutien social est très important. Les gens qui perçoivent une certaine liaison, une certaine connexion avec les autres, se sentent motivés et sont plus heureux. Nous avons besoin des autres. Nous devons nous entraider. Nous avons besoin d'un sens de la communauté. Nous devons faire évoluer notre culture de l'indépendance vers l'interdépendance. Ok, ces 4 mots en C peuvent alimenter votre motivation. Je vais vous raconter une histoire pour mettre tout ça dans son contexte. C'est arrivé il y a plus de 60 ans en arrière. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mes parents m'avaient demandé « Hé Scott, ça te plairait des leçons de batterie? Est-ce que tu voudrais apprendre à jouer de la batterie ?» Et je m'étais dit « Punaise, je pensais à Buddy Rich, Gene Krupa. Peut-être que ça ne vous dit rien, mais c'était des grands batteurs. À l'époque, lors des concerts, la batterie était au devant de la scène. C'était ma vision. Donc j'avais cette vision, et par conséquent j'ai dit « Oui, je veux prendre des leçons de batterie. » Donc le professeur amenait sa batterie à côté de la mienne. La mienne n'était pas si bien que la sienne, c'était une batterie que mes parents m'avaient achetée aux enchères. Et il m'avait dit « Si tu t'améliores, si ton professeur nous dit qu'ils étaient en train de me tenir responsable, si ton professeur nous dit que tu t'améliores, nous t'achèterons une meilleure caisse claire, et puis une plus grosse caisse, et puis des cymbales, et puis... » Donc c'était ma vision et ça me faisait avancer. C'était les conséquences. Donc le professeur venait à la maison, et puis il me montrait des trucs. Et puis il jouait des trucs comme par exemple un flamme. Vous entendez au fond? C'est bon. Maintenant voici un rimshot. Il me montrait tout ça, je me souviens, j'avais à peine 10 ans. Et quand il me montrait ça, j'étais juste... Waouh! Il me montrait aussi des battements simples en me disant « Regarde Scott. » Je pratiquais tout ça, et j'y arrivais. Je me sentais compétent. Il m'avait montré comment faire un paradiddle. Et il m'a dit quand je m'en irai, tu vas t'entraîner, et je veux que la semaine prochaine tu saches faire ça. Une semaine plus tard, j'ai dit, écoutez ça. Maintenant, regardez ça. Il a dit, mais c'est un double paradiddle. Nous n'en sommes pas encore là. J'étais en avance. Parce que j'étais motivé. Je me sentais compétent. Un jour, mon professeur est venu et... Au fait, c'était des leçons privées à 2 $. 2 $, c'était il y a bien longtemps. Et il a dit, Scott, est-ce que tu es prêt à faire un roulement de tambour? J'ai dit, bien sûr, je suis prêt à faire un roulement de tambour. Il a dit, regarde Scott, on y va, regarde bien. Vous pourriez recommencer? Scott, c'est vraiment facile. Regarde bien. Maintenant, entraîne-toi à faire ça. Et la semaine prochaine, je veux que tu saches faire un roulement de tambour. 7 jours plus tard, il dit, alors, montre-moi. J'ai dit, eh bien, je peux faire un paradiddle. Oui, très bien, mais ce n'est pas ça que je veux. Je veux un roulement de tambour. Mais je n'y arrivais pas. À présent, nous parlons d'angoisse. À présent, nous parlons d'apathie. Nous parlons d'impuissance acquise. C'est ainsi que les psychologues l'appellent. Je me souviens être en train de marcher à l'école primaire et avoir croisé le prof de musique de l'école qui m'a demandé « Alors Scott, comment tu vas? Et la batterie ?» Eh bien, pas très bien. Je suis incapable de faire un roulement de tambour. Alors il m'a répondu comme aurait répondu n'importe quel adulte « Ne dis jamais que tu ne peux pas. Tu peux faire tout ce que tu veux, Scott. » Non, je ne peux pas faire un roulement de tambour. J'ai essayé, mais j'ai en quelque sorte abandonné. Il a dit « Scott, quand une chose te dépasse, décompose-la. » Décompose-la. Tu sais faire un paradiddle? J'ai dit ouais. Ok, qu'est-ce que c'est fondamentalement? C'est 2 battements. Maintenant, qu'est-ce qu'un roulement de tambour, Scott?
C'est 2 battements. Rentre chez toi et entraîne-toi en répétant « Papa, maman, je n'avais que 10 ans ». C'est un roulement de tambour. La semaine suivante, mon professeur m'a dit « Ok, Scott. Je suppose que tu ne sais toujours pas faire un roulement de tambour. » J'ai dit « Regardez ça. » Il a dit « Waouh! Comment as-tu appris à faire ça ?» Et j'ai montré à mon professeur. J'ai appris à mon professeur. J'avais 10 ans. Il a dit « J'avais oublié que ce n'est... J'avais l'habitude de faire ça. Mais j'avais oublié que ce n'était que 2 battements. Tu m'as appris à enseigner la batterie, Scott. Il y a là une leçon à retenir. Nous pouvons toujours apprendre des autres. Nous devons avoir l'humilité d'accepter les remarques et le courage de s'exprimer. Mais nous devons avant tout aider les autres à se sentir motivés. Comment ? Donnez-leur la perception de la compétence. Parlez-leur des conséquences qui nous motivent. Vous savez, laissez-leur percevoir les choix. Et puis le sens de la communauté. Nous sommes tous dans le même bateau. Et nous avons besoin des autres. Merci.